Alors aujourd'hui, je voulais te montrer une nouvelle méthode d'échauffement que j'ai découvert il y a peu de temps. Ça s'appelle la méthode binaire. Cette méthode-là, elle est géniale parce qu'elle va te permettre d'échauffer vraiment tout ton corps, tous les muscles de ton corps en 5 minutes. Donc, comment ça se passe? On va en fait faire 30 secondes d'exercice pour le haut du corps, puis alterner avec 30 secondes d'exercice pour le bas du corps. Donc on va faire à chaque fois un ping-pong en échangeant bas du corps, haut du corps. C'est pour ça qu'on appelle méthode binaire. On va sélectionner 10 exercices. Je vais te montrer justement un exemple de routine que tu peux faire. Tu peux vraiment varier les exercices, choisir toi-même les exercices que tu désires travailler. Je t'ai fait quand même un exemple pour que tu puisses t'en inspirer et directement exécuter sans réfléchir. En tout cas, c'est une méthode qui va te prendre en tout 5 minutes. Vraiment, c'est très court, ça va vite. Ça va te permettre d'éviter les blessures. Tu vas bien chauffer tous les muscles de ton corps et tu vas aussi faire monter un peu le cardio, étant donné que c'est un circuit. Alors, on va commencer par des jumping jacks. L'idée avec ces échauffements, c'est pas de se cramer, c'est vraiment d'aller tranquillou. On va chercher toujours des variantes qui sont quand même assez faciles. Et en alternant un exercice après l'autre, ça fait comme un mini repos, une mini récupération. Donc, faut vraiment se ménager, quoi. C'est un échauffement. On va passer sur les pompes. Pompes sur les genoux. Si c'est trop difficile pour toi, ce que tu peux faire, c'est des pompes sur le mur. Admettons que ce soit une variante que tu travailles, les pompes sur le genou. Travaille les pompes sur le mur. Faut vraiment pas que tu congestionnes. Donc, choisis une variante qui te permet de faire des répétitions très facilement. On va passer pour des good morning. Donc, on se met droit. On se penche en avant en gardant le buste droit et on se relève. Ça va échauffer les lombaires. On reste vraiment le plus droit possible. On plie les hanches à 90 degrés et on remonte. Maintenant, on va échauffer un peu les obliques. On va se pencher sur les côtés. Toujours en gardant le dos droit. On va éviter de faire une torsion en même temps. Faut vraiment garder le dos droit. Descendre au maximum où l'on peut. Sans se faire mal. Après, ça dépendra vraiment de la mobilité de chacun. On va passer au head bony. Mouvement un peu plus combat qu'on peut aussi intégrer, qui est intéressant pour échauffer les hanches. Donc on cherche vraiment à bien monter. En même temps, avoir un petit mouvement des mains sur les côtés pour avoir plus de puissance. On va passer pour les poings. Tu peux aller plus vite si c'est trop facile, sans que ça échauffe pas trop, tu vas un petit peu plus vite. Lever un peu plus les poings également. On va passer au leg kick, toujours pour échauffer les hanches et également les ischios si tu lèves bien ta jambe. Va pas forcément trop vite ou trop haut, bien sûr, pour pas te déchirer quelque chose, mais tu vas voir qu'en faisant bien cet exercice, en levant bien la jambe, tu vas bien sentir l'arrière de la cuisse. Prochain exercice, on se met droit, hop, on se met en position de pompe, en haute pompe, on se relève. Voilà. Ça va travailler un petit peu les abdos, les épaules, et en même temps ça étire toujours les ischios quand tu restes les jambes bien droites. On va finir avec des quarts de squat.
Là pareil, tu vois, faut réduire les amplitudes. C'est vraiment un échauffement, on y va tranquille. Faire des rotations d'un côté puis de l'autre en alternant. T'en fais par exemple 5 d'un côté puis 5 de l'autre pour avoir quelque chose de symétrique. Quand tu choisis les exercices, prends vraiment des exercices qui se complémentent. Travaille pas forcément qu'un seul type d'exercice. Essaie d'avoir de la variété pour vraiment chauffer tous tes muscles. À la fin d'un petit échauffement comme ça, tu vois, tu te sens légèrement en sueur, légèrement le cardio qui a travaillé, qui a un petit peu bougé. Et tu te sens pas du tout fatigué. Donc là, tu es plutôt prêt pour attaquer tes exercices. Moi, ce que je te conseille, c'est que quand tu vas attaquer tes exercices, fais quand même 2-3 séries de chauffe spécifiquement sur ces exercices-là, surtout si tu travailles par exemple avec des variantes d'exercices qui sont avancées ou des poids qui sont assez lourds. Donc 2-3 séries en augmentant graduellement les poids ou les variantes ne fait pas de mal. En tout cas, c'est un échauffement que je t'invite à faire à chaque entraînement, avant chaque entraînement, pour être sûr de bien échauffer tous tes muscles et d'éviter toute blessure. Si tu veux en savoir plus sur l'entraînement old school, sur l'entraînement au poids du corps minimaliste avec du matériel low-tech, n'hésite vraiment pas à rejoindre mon canal Telegram. Je poste quotidiennement du contenu sur ce type d'entraînement, c'est vraiment ma spécialité. Et si tu veux en savoir plus sur comment arriver à t'entraîner avec très peu, n'hésite pas à aller voir ça. Je te mets le lien, ça va être le premier lien en description. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus. Je te dis à la prochaine.